Là, ça se passe à Brunoy, dans le 91. C'est l'Essonne, le 91, c'est ça? Un homme s'est retrouvé bastonné jusqu'à ce que mort s'en suive. Et son ami, lui, s'est retrouvé, bien malgré lui, gravement blessé. Voilà. Donc, l'idée à la base, c'est que ces deux personnes sont venues demander des comptes après, quelques jours avant, il semblerait, une rixe qu'ils avaient eue contre leur tortionnaire. Euh, mais on nous dit que ce n'est pas un contexte de rixe interquartier. Donc, c'est pas donc des cités différentes qui se mettent sur les gueules. Non, a priori, c'est un fait comme ça, privé. Ils se sont bastonnés avec des gens et puis ils sont retournés, hein, histoire de demander des explications, et ils se sont fait liquider. C'est tranquille. Voilà, tout se résume à une soirée qui, là encore, aurait pu être une soirée tranquille à mater la télé, hein, avec des amis, tranquillement. Et puis, eh bien non, ces deux potes, dont un homme de 30 ans et son copain, ont décidé d'aller demander des comptes à une équipe, eh bien, de Margoulins, puisqu'ils s'étaient battus avec eux quelques heures, quelques jours plus tôt, et bien mal leur a pris, puisque un des deux hommes, âgé de 30 ans, s'est retrouvé battu jusqu'à ce que mort s'en suive dans le quartier Haute-Mardelle à Brunoy en Essonne, c'est précisé. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour les deux victimes? Eh ben, elles ont été passées à tabac. Eh oui, on leur a ramolli la viande, et de façon fort efficace, puisque pour l'un d'entre eux, en tout cas, on avait l'impression qu'il était passé par un mixeur et que c'était de la viande hachée. Voilà. Bon, en tout cas, blague à part, il y a quand même un des deux qui est décédé de ses blessures. Donc, les secours ont réessayé de le réanimer, mais la victime a succombé. Ça s'est passé vendredi dernier, il était à peu près 22 heures, et cet homme de 30 ans est dead dans le quartier de Brunoy. Eh ouais. Alors, comment est-il passé de l'autre côté de la lumière? Eh bien, il semble avoir été poinçonné par une arme blanche, puisqu'on a découvert sur la pauvre victime des blessures d'arme blanche. Il était aussi sujet à un important traumatisme à la tête. Alors, traumatisme à la tête provoqué par, je sais pas trop. Alors, on peut évoquer des idées, un marteau, pourquoi pas, une chaise, oui, une batte de baseball, sans doute, simplement une barre de fer amassée par terre, ça marche aussi, hein. Voilà. Donc, le deuxième monsieur, lui, a également été blessé, mais il a pu être pris en charge par les secours assez rapidement et conduit à l'hôpital. Alors lui, il présentait aussi des traces de blessures à l'arme blanche, parce que rien ne vaut une bonne bagarre pour régler ses comptes. Eh ben dis donc. Donc, la police nous confirme que, via le parquet d'Ivry, une enquête pour assassinat a été ouverte. Ouais. Eh ben dis donc. Donc pour l'instant, eh bien, il n'y a pas eu d'interpellation, parce que il semblerait que les coupables ont fait preuve d'une certaine retenue, hein. Ils sont pas restés sur place, eh oui. Donc en tout cas selon les premiers éléments recueillis par les policiers, les deux hommes, âgés de 27 et 30 ans, sont originaires de Rissorangis. Ouais, moi je suis de Rissorangis. Ah, c'est tous des PD à Rissorangis. Mais non, je ne peux pas. Alors, ils se seraient rendus dans le quartier avec plusieurs amis. Ah, ils n'étaient pas tout seuls. Moi, je pensais qu'ils étaient tout seuls, tu sais. Ils avaient été demandés. Non, non. Ils étaient avec d'autres amis. Donc, en fait, c'était a priori, ils ont fait une descente punitive et c'est eux qui se sont fait punir. Voilà, pour résumer, j'ai l'impression. Donc, ils se sont rendus dans le quartier avec plusieurs amis pour demander des comptes après l'agressouillage d'un proche quelques heures plus tôt. Ah oui, d'accord. Ah oui, on a régulièrement des histoires comme ça. Oui, donc donc quelqu'un se fait agressouiller et puis t'as les amis de celui-ci qui débarquent. Sauf que là, ils ont été bien reçus, quoi. Voilà, ils avaient pas prévu le coup. Ouais, ouais. Eh ben, dis donc, quelle idée. Donc, c'est là qu'ils ont été roués de coups et que leur véhicule a été entièrement dégradé.
Pour nous, il ne s'agit pas d'un contexte de risque interquartier. Ouais. Bah, c'est pas mieux, hein. Précise une source proche de l'enquête. Putain. C'est un quartier où il est de plus en plus compliqué pour la police d'intervenir, réagit le secrétaire départemental du syndicat de police Alliance 91, Claude Carrillo. Les Jeux Olympiques ont démontré que lorsque des moyens sont déployés, les résultats sont là et la délinquance baisse. Le département est sinistré en termes d'effectifs. J'espère que la haute administration va prendre en compte cette pénurie. Ah bah, madame, et qui va le prendre en compte? Ça, c'est ils prendront en compte, mais ils ont pas les budgets, hein. Et puis ils préfèrent mettre les voitures de police dans les beaux quartiers, là où sont ceux qui possèdent. Eh oui. Vous, les pauvres, les sans grades, les parvenus, eh bien, mourrez. Hein. Ah là là. En tout cas, donc ce monsieur-là, ce secrétaire départemental du syndicat de police Alliance 91 dit en plus, nous réclamons 300 policiers supplémentaires pour éviter de nouveaux drames. Parce que apparemment, eh bien, il faudrait plus de policiers pour éviter que les gens se fassent battre à mort. Ah oui, eh oui, c'est comme ça. Ouais. Alors, pour conclure, on peut se poser des questions. Jusqu'où peut-on aller pour demander des comptes? Hein? Est-ce qu'il n'aurait pas pu aller porter plainte? Hein? Bon, ça aurait rien fait avancer, mais au moins, ils auraient évité de se faire malmener. Ou alors, il fallait venir à plusieurs voitures. A priori, ils étaient un petit peu sur un braquet insuffisant. Donc, que cela soit dit, quand vous allez dans ce quartier, allez-y à plusieurs bagnoles, parce que il semblerait qu'une seule soit pas suffisant. S'ils se sont fait démonter. Alors t'imagines leurs potes qui sont rentrés au quartier et qu'on laissé sur place deux amis. Ah non, mais c'est vraiment une sale histoire. Ouais. Bon. En fin de compte, cette histoire va vous rappeler, à vous et à moi, que c'est pas bon pour la santé de se balader dans certains quartiers. Alors oui, ces quartiers ne font plus partie du cadre de la République, puisqu'il semblerait que, même un policier nous le confirme, on n'a pas les moyens nécessaires en hommes et en argent pour faire que la vie des habitants de ces quartiers soit sereine. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça fait mal au cœur, mais bon, est-ce que on est surpris? En tout cas, moi, je suis pas surpris. Dites-moi sur le chat ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je suis pas du tout surpris. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Mettez un j'aime, mettez le commentaire de l'amour. Vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. On se retrouve très vite pour un nouveau sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Qu'ils enlèvent les flics des secteurs tenus par la LFI puisqu'ils les détestent et les mettent en renfort dans les villes de droite. Ouais, mais bon, j'en parle. Tout le monde a droit à la sécurité, même les quartiers qui votent pour la France insoumise.